de nous aujourd'hui dans cette situation de difficulté. Et le peuple crie à l'Éternel. Et Dieu veut vraiment encore ce matin, Église de Jésus-Christ, nous montrer deux manières de voir. Donc prenons la Bible, on va participer ensemble et on va réfléchir pour voir comment nous les hommes nous voyons et comment Dieu lui voit. Amen. Donc si un serviteur de Dieu peut lire Juge du verset 1 au verset 6. Juge 6, pardon. Juge 6 du verset 1 au verset 6. Nous avons la parole de Dieu dans Juge 6, 1 à 6. Suivons parce qu'on va participer ensemble, peuple de Dieu. Les Israélites firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains du peuple pendant 7 ans. Amen. La domination de Madiani fut puissante contre Israël. Pour leur échapper, les Israélites se retiraient dans les ravins des montagnes et dans les grottes sur les rochers fortifiés. Amen. Le verset 3. Quand Israël avait sémé, les Madianites montaient avec Amalek et les nomades de l'Est et marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisaient les produits du pays vers Gaza et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. En effet, ils montaient avec les troupeaux et leurs tentes, arrivant comme un essaim de sauterelles. Il était impossible de les compter, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le dévaster. Le verset 6, Israël fut plongé dans une grande misère à cause de Madian. Et les Israélites crièrent à l'Éternel. Amen. Amen. Donc ici le peuple crie à l'Éternel. Donc on va réfléchir ensemble. Et on va se demander quel est selon vous, quand nous lisons ce texte, le problème vu par Dieu. Sentons-nous libres. C'est-à-dire le problème vu par le peuple, pardon. On va commencer par le peuple, sachant qu'il s'agit de nous, Église. On peut être là, quand on parle d'Israël, c'est le symbole de l'Église de l'Ancien Testament. Tu es là, tu vis un moment difficile. Quel est le problème ici vu par le peuple? Quel verset? Cherchons un peu pour Dieu. Sentons-nous les peuples de Dieu, serviteurs de l'Éternel, pour se dire, pour Dieu, pour le peuple, pardon, quel était son problème pour le peuple? Qui veut dire librement? Oui, ils étaient en guerre? Ils étaient attaqués? Oui, ils étaient attaqués. Donc, qu'est-ce qu'il y avait concrètement là? Qu'est-ce qui leur arrivait concrètement? C'est dans un verset. Concrètement, qu'est-ce qui leur arrivait? On les pillait. Voilà, très bien. Oui, vas-y, lis le verset. Et ne laisser en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Voilà. Donc, voilà le problème du peuple. Amen. Tout est détruit, rien ne marche, rien ne va, rien. Je ne sais pas, rien. Tout ce que je fais, je sens comme si le diable est vraiment en train de mettre sa main dessus. Amen. Est-ce que ce n'est pas souvent les situations que nous pouvons vivre? On a de l'impression. Amen. Maintenant, on va voir la même situation vue par Dieu dans le même texte. Parce que le peuple est là, il constate une chose, c'est que il y a un peuple qui s'appelle Madian qui détruit tout. Et pourtant, il est le peuple de Dieu. Et eux, Madian, c'est le symbole en fait du diable. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Dans le même texte, quel est le problème du peuple vu par Dieu? Réfléchissons. C'est très facile. Très bien. Amen. Amen. C'est dans quel verset? Le premier verset. Amen. Acclamons Dieu. Regardez la même situation, deux manières de voir. Alléluia. Le peuple voit comment le diable est en train de détruire. Amen. Mais Dieu voit comment le peuple a désobéi. Donc Dieu voit comment ta victoire, tu n'as pas pu la garder. Amen. Amen. Dieu voit comment tu as fait ce qui déplaît à l'Éternel. Amen. Et c'est ça qui entraîne les destructions. Amen. Donc Dieu veut que l'Église puisse comprendre encore c'est quoi ta victoire. Mais qu'est-ce que ta victoire? Ta victoire, c'est obéir à la parole. Amen. Parce que lorsque tu obéis à la parole de Dieu, c'est alors que la protection de Dieu, le diable, ne peut toucher ce que tu as. Amen. Est-ce qu'on peut réaliser que nous, quand on se retrouve dans des situations, on va plus regarder le résultat de notre désobéissance. Et on dit ici Israël, donc il s'agit de l'Église. Il s'agit des gens qui vont à l'église, qui font même certaines choses, mais quand Dieu les regarde, il voit que tu es un désobéissant. Amen. Amen.
Donc Dieu veut que nous apprenions à comprendre le concept de sa victoire. Et on va voir dans la suite du texte, toujours pour aller dans ce sens. Donc si le problème vu par l'homme, vu par l'Église, c'est qu'on est en train de détruire les productions, donc ça veut dire que pour l'Église, pour Israël, si Dieu vient régler le problème, il va faire quoi? Il va arrêter la main de Madian, n'est-ce pas? Et donc du coup nos productions vont continuer, n'est-ce pas? Donc quand ils crient à l'Éternel, pour eux, puisqu'ils voient visiblement que leurs productions sont détruites, donc quand ils crient à l'Éternel, ils attendent de voir que l'Éternel stoppe la main de Madian. Amen. Mais Dieu, il ne fait pas comme ça. Amen. Et il veut aujourd'hui qu'on comprenne le concept de la victoire. Il veut qu'on comprenne qu'il va aller régler ton problème là où ça se trouve. Amen. Amen. Il va régler là-bas. Donc on va lire dans la suite, verset 8. Amen. Amen. Homme de Dieu, si tu peux continuer le verset 8. Verset 8. L'Éternel leur envoyait un prophète. Alléluia. Arrête-toi déjà là. L'Éternel a envoyé quoi? Un prophète. Le prophète annonce quoi? Alléluia. Acclamons Jésus. Donc vous voyez comment Dieu règle les problèmes par la parole. Amen. Toi tu vois que tes productions sont détruites. Dieu te dit, où est ma parole? Qu'est-ce que tu fais de ma parole? Alléluia. Amen. Donc vous imaginez l'importance pour nous de la victoire. Donc nous comprenons que la victoire pour nous c'est quoi? Alléluia. Acclamons encore notre Dieu. Acclamons notre Dieu. Église, est-ce que tu peux comprendre ça encore ce matin? Que ta victoire c'est la parole que tu gardes dans ton cœur. Amen. Amen. La victoire c'est la parole de Jésus-Christ que tu gardes dans ton cœur. Amen. Amen. Donc continuons de Dieu le verset 8. Il leur dit, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait sortir d'Égypte et quitter la maison d'esclavage. Je vous ai délivré de la domination des Égyptiens et de tout ce qui vous opprimait. Et je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Oui, on continue. Verset 10. Je vous ai dit, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne craindrez pas les dieux des Amoréens, même si vous habitez dans leur pays. Mais vous ne m'avez pas écouté. Amen. Amen. Donc, qu'est-ce que nous voyons que le Seigneur fait ici? Il rappelle sa parole. Donc, ce n'est pas quelque chose que le peuple ne savait pas, mais il s'en était éloigné. Et il crie à l'Éternel, parce qu'il voit la production visible être détruite. Mais il oublie que Dieu, pour lui, il t'a donné ce qui fait ta victoire. C'est où? Dans sa parole. Mais que fais-tu de la parole? Et lorsqu'on parle de la parole, Église de Jésus-Christ, il s'agit de la parole que tu mets en pratique. Amen. Amen. Pas de la parole que tu connais dans ta tête. S'il s'agit de cette parole à n'importe qui dans la rue, tu lui donnes un texte biblique, il récite. Amen. Mais ça ne fait pas de lui un enfant de Dieu. Amen. Dieu regarde au cœur, il pouvait le dire. Parlant donc à Samuel concernant David. Dieu regarde le cœur de chacun de nous là et il veut voir une seule chose, c'est quoi? Sa parole. Alléluia. Amen. Amen. Nous réalisons l'importance de la parole. Nous voyons que chaque fois que Dieu veut solutionner quelque chose dans ta vie, il faut qu'il se trouve, il y a un endroit où Dieu veut nous voir, nous tous. C'est où? Dans sa parole. Amen. Amen. Débrouille-toi, fais comme tu veux, mais il veut te voir où? Dans sa parole. Parce que c'est là-bas qu'il rencontre l'homme. Amen. Amen. Dieu rencontre l'homme dans sa parole. Et lorsque nous lisons la suite de ce texte, nous pouvons voir comment justement il a réglé le problème qui était à la souche, qui était la désobéissance par l'idolâtrie qui se trouvait dans la maison du père de Gédéon, comme on le sait. Et c'est une fois que l'idolâtrie a été abattue que maintenant Israël pouvait remporter la victoire. Amen. Amen. La victoire selon qui? Amen. Donc on va vraiment bénir notre Dieu. Parce que Dieu souhaite vraiment encore que son peuple ce matin, chacun de nous, qu'on comprenne l'importance de la parole. Amen. Amen. Qu'on comprenne que ce que le diable poursuit lorsqu'il t'attaque, c'est quoi? Qui sait? Malgré tout ce que tu peux vivre comme difficulté, le diable poursuit quoi? Mais que tu laisses la parole. Mais il s'en fout de ta maison, de tes biens. Tout ce qu'il veut, c'est puisqu'il sait que tu n'iras pas dans le royaume avec ça. Tout ce qu'il poursuit, c'est que tu laisses la parole. Voilà ce que le diable poursuit quand il attaque un chrétien. Parce qu'il sait que cette parole est victorieuse par nature. Et c'est que c'est par cette parole que tu
ce n'est pas une occasion pour magnifier notre Dieu? Est-ce que ce n'est pas une occasion pour le bénir? Est-ce que ce n'est pas une occasion pour lui rendre toute la gloire? Amen. Acclamons encore notre Dieu. On lui rend toute la gloire. On dit merci. Donc on comprend que si ce concept de la vie qui est la victoire est ce que notre Dieu nous donne, à plus forte raison, et nous allons lui rendre gloire pour toutes les autres choses. Parce que nous savons que le principal qui fait notre force, que nous ne méritions pas, personne ne méritait. C'est pourquoi on magnifie Jésus. C'est pourquoi on adore le roi. C'est pourquoi on exalte son nom comme ces merveilleux cantiques qu'on a. C'est pour ça, frères et sœurs, c'est parce que il nous a donné la vie, la victoire que nous n'avions plus pour retourner au Père. Amen. On va s'élever vraiment. On va encore bénir notre Dieu. On va encore dire, chacun va encore élever sa voix pour dire, Seigneur, fais-moi encore comprendre la victoire. Quand bien même visiblement, je peux voir certaines choses dans ma vie qui ne marchent pas comme je le veux. Que je vérifie où est la parole. J'ai mis la parole où, Seigneur? L'obéissance à cette parole qui me donne la vie. Aide-moi encore, Seigneur, au nom de Jésus. Élevons nos voix et prions. Éternel notre Dieu, nous voulons encore te rendre toute la gloire. Seigneur, tu viens encore, Seigneur. Oh Jésus, nous éclairer et nous illuminer. Nous donner encore de comprendre que la victoire, c'est la vie que tu es venu donner. Tu viens encore, Seigneur Jésus, Père, ce matin nous donner de saisir ces choses par la foi et de tenir ferme, d'être des colonnes portant la parole de vie, quel que soit ce que nous traversons, que nous vivons. Ton désir, Seigneur Dieu, c'est de nous ramener à toi, Seigneur, par la puissance de ta parole, Seigneur. Tu veux encore que ton peuple ce matin, oh Dieu, réalise, Seigneur, que tu le rencontres dans la parole. Ton peuple réalise, Seigneur, qu'il doit porter la victoire dans son cœur, quel que soit ce qu'il traverse. Tu es le Dieu tout-puissant, maître des temps et des circonstances. C'est toi qui rétablis également ton peuple. Seigneur, je prie, oh Dieu, pour ce peuple, Père, oh grand roi, qui est venu jusqu'à toi, afin que la puissance de ton Esprit Saint accomplisse encore des délivrances, Seigneur, dans la vie de ton peuple, au nom de Jésus. Seigneur, je prie, afin que, oh Dieu, toutes les situations, Seigneur, de ton peuple se débloquent, au nom de Jésus, afin que, Seigneur, oh, ton œuvre, Père, puisse croître, oh Dieu, comme tu l'as prévu, Seigneur. Nous t'implorons, notre Dieu, sois béni encore notre roi, au nom de Jésus. Et nous acclamons le seul qui est élevé. Le seul qui est magnifique. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.